le maire se décède. Même si le maire se déchaîne, tu parlais, tu le. Il est en train de calmer le repos, tu es au contrôle. Même si le maire se décède. Alléluia. Même si le maire se déchaîne, Tu parles et tu les tu calmes. parles et tu le calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Même si le maire se décède. Même si le maire se décède. Si le maire se déchaîne, tu parles et tu le calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Et les lions dans tes bras deviennent encore plus forts. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Quand tu me couvres de tes ailes, Quand tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri de douleur. et les lions dans tes bras deviennent encore plus forts, plus forts, plus forts. Et les lions dans tes bras, je deviens encore plus fort. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Quand tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri des douleurs. Quand tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri de douleur. Du haut des cieux où tu te tiens, Du haut des cieux où tu te tiens, quand je prends mon envol, et je marche avec toi plus haut, là où tu es. Et dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Et dans mon âme, je sais me retenir. dans tes bras, Et dans tes bras, je prends de l'envol, de la flamme de cet amour qui brille en moi plus haut. c'est pour toi et les lions. C'est pour toi et de la flamme de cet amour qui brille en moi plus haut. Plus haut, plus haut. Plus haut. Au-dessus de tout ce qui existe. C'est pour toi et les lions. Si je vis, C'est pour toi et ma raison de vivre, c'est pour toi et mon existence, c'est pour toi et oh oui, mon travail, c'est pour toi et et oui, ma famille, c'est pour toi et
Je travaille pour toi. Je me marie pour toi. J'ai des enfants pour toi. Tout ce que je fais, je le fais pour toi. Car il est écrit, quoi que vous mangez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Acclame toi le Seigneur de gloire. Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur, acclame-le. C'est pour lui que nous vivons, c'est pour lui que nous existons. Il est notre raison de vivre, il est notre raison d'exister, il est notre raison d'espérer. Sur la résurrection. Le dimanche dernier, nous avons célébré la fête de Pâques où nous commémorons la résurrection de Christ et nous voulons continuer dans cette pensée sur la résurrection. Et ce matin, ça sera la puissance de la résurrection 2. Nous lisons dans l'épître de Paul aux Romains. Nous lisons dans l'épître de Paul aux Romains le chapitre 8 du 31e au 39e verset. Romains 8, 31 à 39. Si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, oh ça j'ai aimé, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Tu as raison d'accueillir cette parole.
Tu as raison d'acclamer cette parole. Tu as raison de l'acclamer. Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Rien ni personne. Amen. Alors que nous célébrions le dimanche dernier la fête de Pâques, nous avions dit que cette fête ne se commémore pas seulement, mais elle se vit au jour le jour. Car le Christ qui est ressuscité vit dans nos cœurs. Nous ne célébrons pas un Jésus attaché à la croix. Nous servons un Jésus qui était attaché à la croix, c'est vrai, qui est mort, oui, qui a été enseveli, oui, mais qui 3 jours après est revenu à la vie et il est monté au ciel où il est assis à la droite de Dieu. Il ne croise pas les bras, il intercède en notre faveur, il continue à travailler. Notre Jésus n'est pas sur la croix, notre Jésus est vivant, notre Jésus n'est pas dans le tombeau, notre Jésus est vivant, notre Jésus n'est pas inerte, notre Jésus agit. Notre Jésus agit. C'est pourquoi de la même manière que le tombeau est vide, notre croix est vide parce qu'il n'est pas là. Amen. Il vit, il est ressuscité. Nous n'avons donc pas à considérer sa résurrection comme simplement un souvenir, mais plutôt un acte perpétuel, un acte, les Anglais parlent du temps continu, du continuous tense, c'est-à-dire que c'est une action qui a commencé dans le passé et qui continue à avoir ses effets dans le présent. Jésus. La mort de Christ, c'est vrai, est un événement inscrit dans le passé, mais dont les effets continuent à se manifester dans le présent. Nous ne commémorons pas seulement, nous vivons la résurrection de Christ. Nous vivons Pâques parce que le Christ qui est mort est ressuscité. Et parmi les résultats, les reliquats, les bénéfices, les conséquences de la mort et de la résurrection de Christ, nous pouvons citer le don de toutes choses par lui, la fin de la condamnation, ainsi que les liens de son amour qui font que nous soyons attachés pour toujours avec lui. Le don de toutes choses, la fin de la condamnation, attachés pour toujours. Ce seront les aspects que nous allons développer par la grâce de Dieu au cours de ce message. Nous prions que le Seigneur nous accorde de le dire en très peu de temps. Lorsque nous entrons en contact avec ce passage de Romains 8 au 31e verset, cela commence par une question. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Alors je me disais, de quelles choses s'agit-il? Et si nous continuons, nous comprenons que dans le discours sur la prédestination, parce que pour comprendre un verset, le contexte d'un verset, c'est le verset précédent. Le contexte d'un chapitre, c'est le chapitre précédent. Les étudiants de l'école de ministère en savent quelque chose. Dans le discours sur la prédestination, l'apôtre Paul dit que Dieu nous a connus d'avance, nous ayant prédestinés à sa gloire. Il nous a appelés en nous justifiant, faisant de nous des membres de sa famille. C'est-à-dire que cela s'est fait sans notre intervention, sans notre action. Nous l'avons dit le dimanche dernier. Dieu nous a aimés sans nous. Les raisons de son amour ne se trouvent pas en nous, mais plutôt en lui. Il nous a choisis. Il nous a prédestinés à sa gloire. Raison pour laquelle il nous a justifiés. Il nous a appelés. Il nous a justifiés. Il a fait que nous devenions membres de la famille de Dieu. Amen. J'appartiens à une grande famille. J'appartiens à une famille noble qui est la famille de Dieu. Je suis enfant de Dieu. C'est comme ça qu'on m'appelle. Chrétien, je suis enfant de Dieu. Lorsqu'on dit que tel est enfant de tel autre, c'est-à-dire qu'il fait partie de sa famille. Je suis de la famille de Dieu. Or, si quelqu'un est de ta famille, il porte ton nom. Je suis de la famille de Dieu. Je porte le nom de Dieu. Partout où je vais avec le nom de Dieu parce que je suis membre de la famille de Dieu. Et par conséquent, rien ni personne ne peut nous nuire ou mettre la main sur nous. Voilà pourquoi il pose la question par la suite. Si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous. Et lorsque l'apôtre Paul pose cette question, ce n'est pas qu'il veut dire que comme tu es enfant de Dieu, plus personne n'osera se mettre sur ton chemin. Tout sera facile sur ton chemin. Tout sera beau, tout sera bien. Tu obtiendras des choses rien que par un claquement des doigts. Non, le fait de dire si Dieu est pour nous, qui sera contre nous signifie simplement que si Dieu est avec nous, tous ceux qui se lèveront pour s'opposer à nous seront défaits. Ne crains pas parce que tu rencontres des obstacles, parce que tu rencontres des difficultés, parce que tu rencontres des combats. C'est normal que ces choses arrivent dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais chaque fois que les combats se présenteront, ce seront chaque fois les occasions de remporter des victoires. Autant de combats, autant d'opportunités de rencontrer des victoires. Bien aimé, je ne vois plus les combats comme des obstacles. Je vois les combats comme les possibilités de remporter des victoires. Nous l'avons dit il y a quelque temps, il n'y a pas de champion sans combat. Comme il n'y a pas de guérison sans maladie. Il n'y a pas de victoire sans combat. C'est normal que les combats arrivent, mais chaque fois qu'ils se présenteront, je remporterai la victoire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qu'ils essaient. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne puis ne rien manquer. Tant qu'il est à mes côtés, je suis en sécurité. Il connaît bien tous mes besoins, mon avenir et mes lendemains. Quand j'aurai plus ou j'aurai moins, je ne m'inquiéterai de rien. Il est la réponse à mes questions, il est lui-même la solution. Quand tout semble être si long, il fait toutes choses en son temps. Les ennemis peuvent s'avancer pour essayer de m'environner. Quand je crie Dieu soit loué, voici ils sont disponibles. C'est leur droit, ils peuvent venir, c'est leur droit. Si quelqu'un te combat, dis-lui c'est ton droit, viens. Mais la Bible dit que si l'ennemi se lève comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Si l'ennemi se lève comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ainsi l'amour de Dieu pour nous l'a conduit à livrer son fils unique pour nous. Il est monté sur la croix par amour. Ce n'était pas en vue d'un gain quelconque, non. Il est monté sur la croix par amour. Il l'a fait par amour, parce qu'il nous aime. Parce que je les aime, je les sauverai. La Bible dit, j'ai parlé le dimanche dernier de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il est monté sur la croix par amour. Et comme je l'avais dit, sans que nous n'ayons fait quoi que ce soit. Ainsi cet amour devra nous donner l'assurance dans notre marche, car nous savons que quoi qu'il arrive, Dieu m'aime. Et comme il m'aime, il me délivrera. Lui-même lui dit, puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Dieu m'aime. Les hommes peuvent ne pas m'aimer, mais je sais, je suis sûr d'une chose, c'est que Dieu m'aime. Avant de chercher l'approbation des hommes, de toute façon, quel que soit ce que je ferai, je n'obtiendrai jamais la totale approbation des hommes, même les plus bons des hommes. Vous vous rendez compte que même Jésus qui était bon, qui n'a jamais rien fait de mal aux gens, mais il y a quand même des gens qui l'ont haï. Alors ne t'étonne pas qu'on te haïsse, tu ne feras jamais l'unanimité. Non, vraiment, dans cette entreprise, je serai bon, je serai gentil avec tout le monde, je vais sourire avec tout le monde, je vais saluer chacun chaleureusement, comme ça je n'aurai pas d'ennemis, même quand tu fais ça. Alors, finalement, qu'est-ce qu'il montre? Quand il vient ici, il sourit à tout moment, il veut montrer que lui, il a une meilleure vie que nous. Ça, ce sont les hommes. Quoi que ce soit que tu feras, on trouvera toujours quelque chose à dire de toi. Alors que les gens ne m'aiment pas, ce n'est pas un problème. Dieu m'aime et cela me suffit. Si Dieu m'aime, cela me suffit. Les gens nous haïssent des fois sans raison. Ne cherche même pas de raison. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est eux. C'est pourquoi l'amour du Seigneur compense face à la haine des hommes.
que les hommes me haïssent, que les hommes ne m'aiment pas. Dieu m'aime, ça je le sais. Et quand je marche, je suis sûr d'une chose, c'est que Dieu m'aime. C'est de cela dont je suis sûr. Dieu m'aime. Et parce qu'il nous a aimés, Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus précieux. Parce qu'il nous a aimés, Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus précieux. Son Fils unique, le Fils de son amour. Ce qu'il a de plus précieux. Et l'apôtre Paul pose la question. Comment ne nous donnerait-il pas toutes choses? Moi j'aime les toutes choses là. Nous reviendrons sur ça. Dieu nous aime. Il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux. Si quelqu'un te donne ce qu'il a de plus précieux, ce qu'il aime le plus, et que dire des petites choses? Le Fils, il en a besoin. Le Fils, il l'aime. Il te le donne quand même. Parce que toi aussi, il t'aime. S'il te donne son Fils unique, pourquoi te privera-t-il d'autres choses? C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que si ça encore, c'est que soit ce n'est pas le temps, soit ce n'est pas pour moi. Parce que Dieu ne peut pas me priver de ce qui est important. Parce qu'il m'a déjà donné Christ. Alors il n'y a rien. Alors rien qui ne puisse me priver. Car il nous a déjà donné ce qui avait le plus de valeur que tout ce que nous pouvions recevoir. Le plus grand don que Dieu ait fait à l'humanité, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ le plus grand don que Dieu ait fait à l'humanité. Et s'il m'a donné Jésus, c'est qu'il peut me donner toutes choses avec lui. Et quand on dit tout, il s'agit réellement de tout. Amen. Ainsi en Christ, nous avons tout reçu de Dieu. Et il nous l'a donné sans que nous n'ayons demandé. L'humanité n'a pas dit à Dieu, envoie-nous ton Fils, nous avons besoin de lui. Dieu dans son amour. Bien aimé, il y a des choses que Dieu nous donne sans que nous n'ayons demandé. Il y a des choses qu'il nous donne des fois parce que nous avons pensé. La Bible dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même de ce que nous pensons. C'est-à-dire que des fois il suffit de penser. Tu n'es pas encore arrivé à l'étape de demander. Tu as pensé seulement et tu vois le lendemain le Seigneur te le donner. Toi, tu es étonné, tu dis Seigneur, j'avais seulement pensé. Oui. Parce qu'il connaît même nos pensées. Il connaît nos besoins. Mon Dieu connaît mes besoins. Amen. Ainsi en Christ nous avons tout reçu. En Christ nous recevons tout. Il s'agit réellement de tout. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce qu'il me faut. Je l'ai en Jésus. Tout ce qu'il me faut. Je l'ai en Jésus. Déjà que j'ai le plus grand don et toutes les autres petites choses, le Seigneur me les donne. Si c'est vital, il me le donnera. Il ne me donne pas selon mes envies. Vous savez, il y a une différence entre envie et besoin. N'est-ce pas? Les enfants ont envie des bonbons, ils ont envie des biscuits, ils ont envie des jus. Et les parents savent que ce sont des coupes fins. S'il prend les jus avant le repas, il ne mangera pas. Or, entre les jus et le qui est plus important, c'est le repas. Il y a des choses que Dieu peut me priver parce que ce n'est pas encore le moment. Il y a des choses dont Dieu peut me priver parce que cela peut me conduire à ma perte. Mais il sait ce qui est besoin. Et en tant qu'un père responsable, il comble tous mes besoins. Mon Dieu comble tous mes besoins. L'apôtre Paul dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Pas à tous vos envies, à tous vos besoins. Si c'est un besoin, il le sait, c'est qu'il pourvoira. Si c'est un besoin, il le sait. Ne pleure pas. Si c'est un besoin, il le sait, il pourvoira. Raison pour laquelle le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas du lendemain de ce que vous mangerez, de quoi vous serez vêtus, car votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Pendant que moi je pleure, pendant que je m'inquiète,
cette phrase doit résonner en moi. Le Seigneur sait que tu en as besoin. Même lorsque tu ne l'as pas encore exprimé, connaît tes besoins parce qu'il vit au-dedans de toi. J'en ai parlé un jour. Vous savez, il y a des personnes que nous recevons, que nous laissons, nous recevons dans la véranda. Ceux-là, ils ne connaissent rien de notre maison. Tout ce qu'ils voient de notre maison, ce sont les chaises plastiques de la véranda. Il y a d'autres personnes que nous faisons entrer dans le salon. Ils voient notre salon, ils connaissent quel genre de télévision nous avons, quel genre de chaises nous avons, ils s'arrêtent là. Il y a d'autres qui sont intimes, qui vont jusque. Un jour moi-même ça m'a choqué, il y a un couple que nous connaissons à Kinshasa, Maman Naomi, c'est la première fois où nous sommes allés chez eux, ils nous ont conduits jusque dans leur chambre. J'avais peur, oui, parce que j'ai compris ce jour-là quelle valeur il m'accordait. Quelqu'un qui te fait entrer jusque dans sa chambre, ça ne peut pas être n'importe qui. C'est qu'il considère que tu es comme lui. Et ceux-là qui entrent jusque dans ta chambre, ils connaissent le plus profond de tes secrets. J'étais en train de dire au chantre et membres du service d'accueil lorsque nous étions en prière, très souvent nous arrangeons très bien les salons et des fois la chambre c'est là où nous jetons tout. Si nous était permis d'entrer dans des chambres, nous verrons des choses. Tu vas trouver une assiette sur le lit, tu vas trouver... Mais si quelqu'un te fait entrer dans les lieux secrets comme ça, c'est qu'il veut que tu connaisses tout de lui. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Il ne veut pas que nous ayons des chambres, de chambres secrètes, des chambres, Seigneur, je te donne la maison de mon cœur. Tu peux entrer partout, mais dans cette chambre ici, n'entre pas parce qu'il y a beaucoup de pensées. Tu vas voir mes pensées sales. Tu vas voir mes... Non, je fais entrer le Seigneur dans toutes les pièces de mon cœur. Il connaît tout de moi. Lorsqu'il pose la question à Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? La première fois, il dit oui, je t'aime. La deuxième fois, oui. La troisième fois, il regarde, il dit Seigneur, tu sais tout de moi. Tu connais. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire au Seigneur, Seigneur, tu sais tout de moi? Ou il y a des gens qui cachent des choses au Seigneur? Ceux-là qui voient le Seigneur répondre même aux besoins non exprimés, ce sont ceux-là qui ont fait entrer le Seigneur au plus profond de leur cœur. Le Seigneur connaît toute leur vie et tous leurs besoins. Ainsi, avant même d'élever la voix, il répond parce qu'il connaît. Vous savez, lorsque Jésus a emprunté la barque de Pierre pour prêcher, Pierre n'avait pas le temps de dire à Jésus, tu vois, je t'ai donné ma barque pour prêcher, mais toi-même tu vois, il n'y a rien dans la barque, je n'ai pas de poissons. Jésus lui-même dit à Pierre, avance en pleine. Pourquoi? Parce que étant dans la barque, il ne s'occupait pas seulement de la foule à qui il annonçait la parole. Ils étaient aussi un coup d'œil dans la barque de Pierre et ils voyaient que son filet était propre parce qu'il avait déjà lavé et qu'il n'y avait pas de poissons. Lorsque tu fais entrer Jésus dans la barque de ta vie, il voit ce qui va et ce qui ne va pas. Jésus n'est pas comme nous. Nous, quand nous entrons au temple, nous regardons ce qui va. Il y a déjà ça, il y a ça. Oh, les micros, il y en a. Alors que je vous dis toujours, quand vous venez dans les temples, regardez aussi ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas ceci, je peux ajouter. Il manque ça, je peux. Ça, c'est Jésus. Quand il entre dans notre vie, il ne regarde pas seulement ce qui va. Il porte surtout ses regards sur ce qui ne va pas pour arranger, pour réparer. Ma prière est que Jésus qui est entré dans ton cœur regarde tout ce qui ne va pas. Partout où il y a des courts-circuits, partout où il y a des choses détruites, délabrées, qu'il répare. Laisse le Seigneur entrer dans ton cœur et il va réparer. Je ne m'inquiète pas, je lui cède seulement ma barque. Je ne m'inquiète pas, je le fais entrer seulement dans mon cœur. Je ne m'inquiète pas, je lui donne simplement ma vie. Je dis Seigneur, entre et vois. Il nous a aimés. Rien ne peut m'arriver parce que l'amour du Seigneur me garde. Amen. La fin de la condamnation. L'une des appellations du diable, c'est l'accusateur. Il est dit qu'il est l'accusateur de nos frères. Et en tant que tel, il présente et présentera toujours
notre mauvais côté aux hommes et à Dieu. Il parlera toujours en mal de nous. Ne nous attendons pas à ce que le diable et ses acolytes parlent de bien en nous. Ne t'étonne pas qu'il y ait quelqu'un qui, chaque fois qu'il parle de toi, même lorsque tu viens d'accomplir un exploit, tu viens de faire quelque chose de bien, qu'il parle de toi toujours en mal. Ça, c'est le rôle du diable. Il ne parlera jamais de toi en bien. Tu viens d'obtenir un diplôme. Il avait triché, c'est pourquoi il a eu le diplôme. Tu as obtenu le travail. Il dit non, lui, il doit être dans les fétiches, c'est pourquoi il a obtenu ce poste. Tu t'achètes une petite voiture. Non, ça vraiment, ce sont des occultistes, ça. Ça, c'est le diable. Il est là, prêt à parler en mal de toi. Et surtout, s'il te trouve dans quelque chose de répréhensible, ce sera lui le premier à te détruire. C'est pourquoi tous ceux qui font le travail de détruire leurs frères, non seulement qu'ils aident le diable, mais ils sont dans le camp du diable. Je le dis, on ne me trouvera pas en train de détruire un autre enfant de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Je ne vais pas aider le diable. Je ne vais pas collaborer avec le diable pour détruire un autre enfant de Dieu. Je ne collabore pas avec le diable pour détruire un autre enfant de Dieu. J'étais en train de le dire aux étudiants de l'Institut biblique. Vous savez, le chrétien, lorsqu'il y a son frère qui a un pied dans la boue, un pied dans le trou, et lorsqu'il vient, il l'enfonce pour que l'autre pied aussi entre. Alors que Dieu n'a pas eu honte à tremper ses mains propres dans la boue dans laquelle j'étais. Le diable est l'accusateur. Ne t'étonne pas que les gens parlent du mal de toi. Ils font ce que le diable sait très bien faire. Dire du mal. Et si tu es avec quelqu'un qui commence à dire du mal de quelqu'un, tu as besoin de dis-lui, ne me fais pas entrer dans le camp du diable. Reste toi-même dans le camp du diable. Je ne suis pas devenu chrétien pour calomnier, pour médire, pour parler des autres. Je parle de Dieu et je parle de moi. Ne vous réjouissez pas lorsqu'on parle du mal des autres en votre présence. Quelqu'un a dit, si vous voulez savoir comment on parle du mal de vous en votre absence, écoutez comment on parle du mal des autres en votre présence. Je ne collabore pas avec ceux qui sont du camp du diable. Et le diable n'est pas quelqu'un avec qui collaborer. Car il peut te proposer d'enfreindre la loi de Dieu et ce sera lui le premier à t'accuser. C'est pourquoi je dis non aux propositions du diable. Parce que je sais qu'une fois que j'aurai cédé, ce sera lui le premier à dire à Dieu, tu vois ton fils que tu vantes, regarde dans quoi il est. Seigneur, aide-moi, Seigneur, préserve-moi, Seigneur, garde-moi de ces choses. Heureusement pour nous, et l'apôtre Paul le dit dans notre texte, qu'il est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est monté au ciel. Lui, il est assis à la droite de Dieu. Faisant quoi? Intercédant pour nous. Jésus-Christ est à la droite de Dieu. Non pas croisant les bras, mais intercédant pour nous. Et dans 1 Jean 2, le premier verset, il est écrit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il dit, la norme, c'est de ne pas pécher. Je vous exhorte à ne pas pécher. Menez une vie de sanctification. Menez une vie propre. Éloignez-vous du mal. Refusez les propositions de l'ennemi. Refusez tout ce qui n'est pas de Dieu. Oui, battez-vous, travaillez pour que vous ne péchiez point. Mais parce que vous êtes homme, parce qu'il peut arriver que vous péchiez. Si vous péchiez, ne vivez pas dans le péché. Ne restez pas couché dans votre péché. Car nous avons un avocat, un paraclétos auprès du Père. Celui qui parle en notre faveur auprès du Père. Non, il ne nie pas que nous avons fait cela. Mais il dit, Père, c'est vrai, il l'a fait. Mais pour ce crime-là, j'ai déjà payé. En vertu de la loi selon laquelle on ne peut pas condamner une
personne 2 fois pour le même crime. Comme j'ai déjà été cloué à la croix, j'ai porté ce péché, je le déclare justifié. Ainsi, je ne suis pas juste parce que je n'ai jamais péché, mais je suis juste parce que Christ est mort sur la croix pour mon péché. C'est là la différence. Celui qui comprend comme ça ne se frappe pas la poitrine. Il sait que je ne suis qu'un pécheur sauvé par grâce. Quel que soit le titre qu'il a, bishop, apôtre, je ne sais quoi, il sait qu'il est pécheur sauvé par grâce. Et cela, ce n'est pas parce qu'il le mérite, mais c'est parce que Jésus est monté sur la croix. Parce que Jésus est monté sur la croix. Il nous défend contre les accusations du diable qui est là, prêt à nous accuser. Vous savez, quand les enfants sont encore petits, il y en a toujours, ce sont surtout les plus petits qu'on appelle les accusateurs. Nous, on avait notre cadet qu'on appelait l'accusateur de nos frères. Tout ce qui se passe le soir lorsque papa revient, déjà quand il va l'accueillir, papa, tu sais, Yaya a fait ceci. Ça, c'est le rôle du diable. Heureusement que nous avons un avocat auprès du Père. Amen. S'il nous défend contre les accusations du diable, il nous défend également contre toute malédiction de sa part. C'est-à-dire qu'il te défend auprès de Dieu pour ce que tu as fait, mais aussi parce que l'ennemi parle contre toi, parce que l'ennemi souhaite le mal. Oh, j'en ai parlé un jour. Il y a des gens qui se réjouissent lorsqu'un malheur nous arrive. Il y en a d'autres qui souhaitent qu'un malheur nous arrive. Il y en a d'autres qui vont plus loin, qui travaillent pour que le malheur nous arrive. Retenez ces 3 catégories de gens. Vous les rencontrez dans votre vie. Les premiers ne souhaitent pas. Ils sont là, mais quand ils apprennent qu'un malheur t'est arrivé, ah oui. Mais d'autres, avant que le malheur n'arrive, et ils souhaitent. Si vraiment ils pouvaient connaître un accident et que cette voiture-là était déclassée, comme ça on verra Arosa et Soufier roi. Ils souhaitent. Mais d'autres vont jusqu'à travailler pour que le malheur t'arrive. S'il faut toucher au fétiche, il est prêt à le faire. Il fait des incantations pour que le malheur t'arrive. Et contre ce genre de personnes, le Seigneur nous défend. Alors que peut-être nous dormons, nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe autour de nous. Les gens sont en train de travailler contre nous. Le Seigneur aussi travaille en notre faveur. Et dans Colossiens 2, à partir du 13e verset, il est écrit: vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce. Grâce, charisme, c'est-à-dire faveur imméritée. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Écoute-moi, il a dépouillé les autorités, les dominations et les autorités et les a livrées publiquement, pas en cachette. Nous avions dit le dimanche dernier, si l'humiliation était en public, la gloire aussi sera en public. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ainsi, s'il y avait une action que le diable aurait dû faire, c'était de nous empêcher de connaître Christ. Moi, je dis toujours aux ennemis de ma vie, vous êtes venus trop tard. Vous êtes venus plusieurs années trop tard. Il fallait me laisser dans l'ambiance, il fallait me laisser dans la débauche, il fallait me laisser dans ces choses. Vous pouviez m'avoir facilement. Mais dès lors que j'ai donné ma vie à Jésus, c'est fini pour vous. Vous pouvez faire tout ce que vous faites. Vous pouvez danser autour de moi. Comme ce frère-là chantait, je suis comme un cancrélat dans une bouteille, au milieu d'un poulailler. Les coqs peuvent tourner autour, ils peuvent jacasser, ils peuvent crier. Mais tant que je suis dans la bouteille, aucun jour, leur bec ne me touchera. Tu es comme ce cancrélat dans cette bouteille. Ils peuvent tourner autour. On peut te dire qu'ici, il y a une garnison de
de sorciers, une garnison d'occultisme. Je sais que les sorciers... Dès lors que nous avons rencontré Christ, le temps de la malédiction et de condamnation est passé. Car toutes ces choses, le Seigneur les a portées où? À la croix. Selon qu'il est écrit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. D'une part, son action est double. D'une part, il efface l'acte qui nous condamnait, c'est-à-dire les effets. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, cet homme, il est de notre famille. Oh, dans notre famille, on avait dit que personne ne doit aller de l'avant, personne ne doit faire des grandes choses. Du reste, on avait déjà écrit. Tous ceux dans la famille qui ont tenté de monter, ils se sont limités à un niveau et puis ils se sont fracassés. Ceux qui ont voulu forcer les choses, ils sont même morts. Ainsi, lui, il est condamné à demeurer dans cet état. Dans notre famille, les femmes doivent se prostituer pour amener l'argent dans la famille. Chez nous, les femmes ne se marient pas. Ainsi, nous avons déjà l'acte qui a été écrit, signé. Donnez-moi cet acte-là. J'ai payé sur la croix pour lui. Ainsi, pour vous montrer que cet acte est caduque, je la déchire. Je n'ai pas seulement effacé, je la déchire. Parce que si j'efface seulement, vous allez réécrire. Il a effacé, mais il a déchiré pour qu'on n'écrive plus. Bien aimé, je suis en train d'annoncer à quelqu'un que l'ennemi n'a plus rien à écrire sur ta vie. Ce qui se passe dans ta vie, c'est ce que le Seigneur et toi, vous vous entendrez pour écrire. Oh non, ma vie ne sera plus écrite. L'histoire de ma vie ne sera plus écrite au village. L'histoire de ma vie ne sera pas écrite dans un quelconque conseil de famille. L'histoire de ma vie, c'est celle qui sera écrite entre moi et Dieu. Il me donne le stylo. Il dit, tu as carte blanche. Écris ce que tu veux pour ta vie. Car il a déjà effacé. Le Seigneur ne permettra plus que quelqu'un vienne écrire quelque chose sur ta vie. S'ils ont écrit autrefois, c'est parce que tu n'étais pas en Christ. Si les effets de leurs paroles se manifestaient, c'est parce que tu n'étais pas en Christ. Maintenant que tu es en Christ, il ne permet plus à personne d'écrire quoi que ce soit. Vous n'écrirez pas. Vous savez, lorsque... Merci Seigneur, parce que c'était comme ça en ces lieux. Vous savez que ce lieu était une décharge où tous les gens du coin venaient jeter leurs déchets. Il y a des gens comme ça qui sont comme des poubelles de leur famille, des poubelles du diable. Tous les déchets on jette. Elle est une jeune fille, des fiancés viennent, fiancés après fiancés, 5 près d'autres, mais personne ne l'épouse. Il est devenu comme un déchet des hommes. On le prend et puis quelques temps après on le jette. On le prend après, après un temps on le jette. Décharge. Et une fois nous étions en train de passer avec maman Naomi et on voyait des gens en train de travailler, de clôturer. Et ils mettent un panneau. Et Pekisa Mikoboa Kamatiti Awa. Yes! Si tu étais autrefois une décharge, lorsque le Seigneur vient, par son sang, il te rachète. Quand il te rachète, il montre aux gens que tu n'es plus ce que tu étais avant. Tu n'es plus une décharge. Non. Tu n'es plus une décharge. Tu n'es plus une voie publique. N'importe qui veut aller là-bas, il passe. Non. Papa, ok, wapi, oh non, ça c'est notre route, nous passons. Non, tu n'as pas vu. On est en train de clôturer, c'est-à-dire que nous allons aller sauter. Alléluia! Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un que tu n'es plus une décharge pour. Tu n'es plus une décharge, ils ne passeront plus par toi. Ils ne te piétineront plus, ils ne marcheront plus sur toi. C'est fini. C'est fini, ils ne marcheront plus sur toi, car le Seigneur t'a racheté. Il a clôturé, il a fermé la voie. Il a dit que plus personne ne vienne jeter ses déchets ici. Et puis il te lave. Quand il te présente devant les hommes, oh, mais c'était notre ancienne décharge. Oui, c'était votre ancienne décharge, votre ancienne prostituée. Mais le Seigneur l'a récupérée, le Seigneur l'a lavée, le Seigneur lui a donné un mariage, le Seigneur lui a donné des enfants. Peu importe ce qu'il était avant, peu importe ce qu'elle était avant, mais parce qu'elle a rencontré le Seigneur a arrêté le fléau. Le Seigneur a arrêté le fléau. Donc je disais, d'une part,
il a arrêté les effets. Les effets, c'est quoi? Ce sont les condamnations. Mais le Seigneur est malin, il est intelligent. Il sait que si j'arrête les effets et que la cause demeure, les Français disent que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il sera peut-être tranquille quelques mois ou quelques années, mais ces choses-là reviendront. C'est pourquoi il ne s'attaque pas seulement aux effets, il s'attaque aussi à la cause. Il n'a pas seulement déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, mais aussi il a dépouillé les dominations et les autorités, de manière à ce qu'ils sont là, mais ils n'ont plus la force de nuire. C'est comme un militaire à qui on a ravi les armes. Plus de force de nuire. Ceux qui t'attaquaient n'ont plus de force de nuire. Le Seigneur ne s'attaque pas seulement aux effets, mais il s'attaque aussi à la cause. Il a dépouillé les autorités et les dominations et il les a livrées publiquement en spectacle. Pourquoi? Parce que si la victoire était en cachette, le diable c'est un menteur. Il dit aux autres, tu sais qu'il a... Junior, vous vous êtes battu, oui. Qui a gagné? Oh non, on a fait match nul. Non, c'est qu'on t'a tapé. Le diable est un menteur. Il n'allait pas accepter sa victoire. Si la victoire était en cachette. Jésus ressuscite et puis on ne sait pas qu'il est ressuscité et puis il monte au ciel en cachette. Déjà qu'il est ressuscité, mais on a dit dans tout Jérusalem que non, c'est faux. Ses disciples ont corrompu les gardes pour... Et on a même dit ça aux gardes. Quand on vous demandera, dites que ses disciples nous ont corrompu. Comment quelqu'un va accepter qu'on l'a corrompu pour sortir le corps et puis on va dire qu'il est ressuscité? Il fallait que cette défaite du diable soit en public pour le clouer le bec une fois pour toutes. Il les a livrés publiquement en spectacle. La Bible dit qu'il les a mis dans le cortège de la victoire comme vaincus. C'est un peu comme Aman devait se promener avec Mardoché sur le cheval et lui à pied en criant, c'est ainsi que l'on fait à celui que le roi veut honorer. Toute la ville, comme ça que toute la ville sache que la personne que toi tu combattais là, il est monté au-dessus de toi. C'est pourquoi je l'ai dit dimanche dernier et je le redis aujourd'hui. Si on t'a humilié en public, le Seigneur lavera ton honneur en public. Le Seigneur lavera ton honneur en public. Il a donc effacé l'acte qui nous condamnait, mais aussi il a dépouillé les autorités et les dominations. Ainsi, aucune malédiction, d'où qu'elle vienne, n'a l'effet sur un enfant de Dieu. Bien aimé, je suis de ceux qui croient et avec raison qu'un enfant de Dieu ne peut pas être sous le coup de la malédiction de qui que ce soit. Il y a des enseignements qui viennent pour faire peur aux enfants de Dieu. Ainsi, au lieu de se concentrer sur le Seigneur, nous voulons nous concentrer sur le diable. Même là où le Seigneur est présent, on cherche le diable. Si le Seigneur est avec moi, cela me suffit. David dit, l'Éternel est avec moi. Que peut me faire un homme? Le problème, c'est que vous donnez trop de pouvoir aux sorciers et vous les craignez, c'est pourquoi ils prennent le pouvoir sur vous. Ils n'en ont pas. Parce que ceux qui leur donnaient ce droit-là a déjà été récupéré par le Seigneur. Ils n'ont plus le droit, ils n'ont plus le pouvoir de nuire. La condamnation est rendue inefficace. Ils peuvent maintenant dire ce qu'ils veulent. C'est pourquoi moi je ne fais pas des choses parce que quelqu'un m'impose. Oh non, si tu n'en vois pas, tu verras. Je n'en verrai pas et c'est toi qui vas voir. Si je veux faire un don, je fais un don parce que j'ai décidé de faire un don. Je ne fais pas un don parce que j'ai peur. Si je ne fais pas, ils vont parler. Qu'ils parlent. Parole contre parole. Et on va voir entre la parole de Dieu et la parole de l'ennemi, qu'est-ce qui a plus de puissance. Contre la parole qui te maudit, il y a une parole de bénédiction qui est sortie. Et c'est la parole du plus fort qui a la prééminence. Celui qui t'a béni est plus puissant que celui qui t'a maudit. Amen. Définitivement attaché.
La mort est bien plus. La résurrection de Christ ont fait que nous devenions invincibles. De la même manière que lui a vaincu et nous a fait entrer dans sa famille. Je l'ai dit au début, que nous faisons partie de la famille de Dieu. Il nous a fait entrer dans sa famille. Et comme nous devenons membres de la famille de Dieu, dans cette famille, il y a une caractéristique. Tous ceux qui sont membres de cette famille ne sont jamais vaincus. Amen. Dans notre famille là, nous ne sommes jamais défaits. C'est-à-dire que même si tu vois que dans le cours du combat, l'ennemi semble prendre le dessus. C'était le mercredi ou le vendredi que j'en ai parlé. Vous savez, il y a des moments où, surtout quand j'entrais au stade, je voyais des gens, le match n'est pas terminé, mais parce qu'on est en train de perdre, et il reste quelques minutes, c'est presque la fin. Et puis surtout ceux qui habitent Kingassan, ils savent que le transport est compliqué, ils sortent déjà avant. On est à la 90e minute, ils désespèrent. Ils sortent, ils disent que non, c'est fini, on a perdu. Et puis, il arrive à la porte du stade, il entend « Wow !» Quelqu'un qui est là, à la porte du stade, il entend « Wow !» Qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir pour savoir, est-ce qu'on nous a marqué ou nous avons marqué? Mais tel que j'entends les cris là, ça doit être nous avons marqué. Avant même qu'ils ne retournent dans le stade, ils entendent une deuxième fois. Wow! Et quand ils me disent, qu'est-ce qui se passe? Non, en une minute, nous avons marqué 2 buts et puis l'arbitre vient de siffler le coup de sifflet final. Le match est fini, nous avons gagné. À la dernière minute, je suis en train de dire à quelqu'un qu'on peut te mener, on peut te menacer. Mener ne signifie pas gagner. Non, 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 non. Nous attendons jusqu'à la fin. Les choses peuvent se passer de la mauvaise manière, mais à la fin, le diable se réjouissait, l'ennemi s'est réjoui, mais à la fin, c'est le Seigneur qui a gagné. Le diable s'est réjoui, mais à la fin, c'est le Seigneur qui a gagné. Les ennemis peuvent se réjouir, mais à la fin, c'est Jésus qui gagnera. À la fin, c'est Jésus qui gagnera. Jésus-Christ est Seigneur, il a vaincu Satan. Et moi de tout mon cœur, je le loue en chantant. Il s'est donné pour mon péché et pour mon passé. Pardonné, je suis lavé, son sang a tout effacé. Il est le même aujourd'hui, il n'a pas changé. Si tu lui donnes ta vie, crois-moi, il va transformer. Tes peines en joie, tes pleurs en rire, tes défaites en victoire. Il guérit tes maladies, viens donc contempler sa gloire. Les anciens péchés lavés, tous pardonnés. J'ai trouvé le bonheur, maintenant je veux le partager. Les ténèbres ont chanté victoire, mais attendez, car au 3e jour Jésus est... Ils peuvent chanter victoire, mais tant que ce n'est pas encore fini, c'est pourquoi s'il y a quelqu'un qui se réjouit de son malheur, laisse-le se réjouir, car il changera d'avis. C'est pourquoi un enfant de Dieu, même si vous apprenez, oh non, et puis c'est fini. D'autres déjà au service se réjouissent. Ils disent, oh non, j'étais même... Vous savez, il y a des gens qui viennent te voir à l'hôpital, pas pour compatir, mais ils viennent voir si leur coup a réellement marché. Et puis ce sont eux qui vont rapporter, vous ne le verrez plus ici. Tel que je le vois là, s'il sort de l'hôpital, il sera comme un torchon, il sera à la maison, c'est fini. Et puis il se réjouit, ah on va boire, c'est fini, on l'a eu, il parle beaucoup, on l'a eu, c'est tout. Et puis une semaine après, le matin pendant qu'ils se réjouissent, ils te voient là entrer. Oh, bonjour, comment vous allez? Ils vont te chanter parce que tu es de la race de vainqueurs. Dans notre famille, nous remportons toujours la victoire. Dans notre famille, nous n'avons jamais été défaits. Nous n'avons jamais été défaits. Parce que nous sommes unis à Christ. Sa mort nous a unis. Si dans le lien du mariage, la mort divise, on bénit les gens ici, on dit, acceptes-tu de l'aimer, de le protéger, de le chérir, jusqu'à ce que la mort
vous sépare. Avec Jésus, ce n'est pas jusqu'à ce que la mort vous sépare. Avec Jésus, la mort nous unit. Par sa mort, je deviens un avec lui. Il veut se manifester à travers moi. Il aurait voulu être là physiquement partout et il l'est à travers moi. C'est-à-dire que partout où tu es, c'est la présence de Jésus. Nous devons porter la présence de Jésus partout où nous irons. Et il n'est pas dit que parce que nous sommes unis à Jésus, comme je l'ai dit, que tout sera beau, tout sera confortable. Les vents viendront, les tempêtes souffleront, les souffrances, les difficultés, les obstacles viendront. Mais d'une part, son amour nous gardera et d'autre part, cet amour nous tirera constamment vers lui. Il me gardera par amour. C'est pourquoi l'apôtre Paul confesse et dit que rien ni personne ne nous séparera de l'amour de Christ. Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Je ne laisserai personne me séparer de l'amour de Christ. Ni le manque, ni l'abondance. Parce que toutes ces choses peuvent être des éléments qui nous séparent de l'amour de Christ. Parce que tu n'en as pas. Parce que tu manques. Tu t'affaiblis, tu ne pries plus, tu ne viens plus à l'église, tu ne cherches plus le Seigneur, tu t'affaiblis. Il y en a plusieurs, on les appelle des fois. Ma soeur, pourquoi on ne te voit plus aucune... Ah, pasteur, ces jours-ci j'ai beaucoup de problèmes. Ah, parce que tu as des problèmes, tu t'éloignes de Christ. Toi, Dieu est Dieu seulement lorsque tout va bien, lorsque tu remportes des victoires, lorsque tout marche sur des roulettes. Mais lorsqu'il y a des difficultés, l'Éternel n'est plus Dieu, tu t'éloignes de lui. Mais il y a aussi des gens, quand ils n'ont rien, ils sont là. Dès qu'il obtient ce poste pour lequel il venait prier chaque jour ici, c'est fini. Même les appels du pasteur, il ne prendra pas. Il regarde. Ah, c'est le pasteur. Et son Enankuna. Des fois, quand nous vous appelons, vous ne prenez pas. Ce n'est pas que vous êtes distrait. Ah, pasteur, il va me rappeler que je n'étais pas au culte. Je ne les prends pas. Que rien ne me sépare de l'amour de Christ. Aucun plaisir. Aucune gloire. Aucune victoire. Que rien, alors rien ne me sépare de l'amour de Christ. De la même manière que nous avions dit que Dieu nous donne tout, alors tout, mais aussi nous disons que rien, alors rien ne te sépare de Dieu. Que tu sois dans l'abondance, bénis le Seigneur, continue à être ce que tu as toujours été. Que tu manques, bénis le Seigneur, continue à être ce que tu as toujours été. Que ton service et ton adoration pour le Seigneur ne dépendent pas de ce que tu reçois ou ne reçois pas de sa part. Bien aimé, très souvent, nous aimons les dons plus que les donateurs. Nous nous accrochons aux dons plus qu'aux donateurs. Or, le donateur, tant qu'il est là, il produira les dons. Mais lorsque les dons chassent les donateurs ne produiront pas de donateurs. Aucune fois, les dons produira les donateurs. Accroche-toi au Seigneur et non pas aux avantages que tu as dans le Seigneur. Accroche-toi au Seigneur et non pas au bien que le Seigneur peut donner. Accroche-toi au Seigneur, que rien ne t'éloigne, que rien ne te sépare de Dieu. L'apôtre Paul dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je n'aimerai pas la vie plus que le Seigneur. Je n'aimerai pas les biens que le Seigneur me donne plus que le Seigneur. Je veux plutôt m'accrocher à lui. Que rien ne m'éloigne de lui. Ce n'est que dans ces conditions-là que je remporterai réellement la victoire. Le Seigneur est avec moi. Que peut me faire un homme? Le Seigneur est avec moi. Que peuvent me faire des hommes? Le Seigneur est avec moi. Je ne craindrai aucun mal. Le psalmiste dit, David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dresse une table devant pour moi en face de mes adversaires. Il ne dresse pas la table en cachette, il la dresse en face. Ils peuvent te haïr, ils peuvent travailler contre toi, mais aucune malédiction ne t'atteindra parce que le Seigneur est avec toi. Parce que le Seigneur est avec toi. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi? Quelqu'un peut-il déclarer au Seigneur, je ne crains rien, je sais que tu me gardes. Je ne crains rien, je sais que tu me protèges. Je ne crains rien, je sais que tu veilles sur moi. Je ne sais rien, je sais que tu me gardes. Élève ta voix et parle à lui. 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 Élève ta voix et parle à lui.